Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les Madeleines, si vous êtes d'accord avec moi, Kylian Mbappé était le joueur le plus inutile du Real Madrid hier. Kylian a encore démontré hier qu'il est le joueur le plus égoïste de la planète, qui pense premièrement à lui. Mais il nous fait croire qu'il se sacrifie pour le collectif. Malgré le fait que le genou fait mal, il est prêt à perdre sa vie, donner sa vie sur le terrain pour le Real Madrid. Il est prêt à même perdre ce genou-là sur le terrain s'il le faut pour le Real Madrid. Alors que ce n'est pas le cas, les gars. Alors que Kylian est en train de chasser ses stats. On sait tous après quel stats il est en train de courir actuellement. Les 17 buts en Champions League de Cristiano Ronaldo. Voilà un mec qui a mal au genou. Le mec n'est pas rétabli à 100%. Mais il était titulaire hier. Alors qu'il y a un petit sur le banc, Gonzalo Garcia, qui est en forme. Un petit qui performe bien quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain. Kylian a été titulaire hier 90 minutes plus temps additionnel alors qu'il ne foutait rien sur le terrain. Le petit Gonzalo Garcia n'a même pas eu une minute à se mettre sous la dent. On appelle ça quoi, les Madeleines? On appelle ça de l'égoïsme. 3 grosses occasions ratées pour Kylian Mbappé hier. 3 grosses occasions. Je me souviens de la talonnade que Vinicius le donne, je crois, c'est en premier mi-temps. Le mec va te mettre le truc. 3 situations. Il y a même le centre encore de Trent Alexander-Arnold. Vous pensez que si c'était le petit Gonzalo Garcia, il aurait raté tous ces 3 occasions-là? Il n'aurait même pas mis une occasion, les gars. Le Real Madrid a fini par gagner ce match 1-0. Alors qu'il y avait la possibilité d'un 2-0. Imaginez que le Real Madrid perd 3-1 au Bernabéu. Parce que vous ne pouvez pas me dire que parce que vous avez gagné hier et puisque vous allez recevoir Benfica, automatiquement vous allez les taper. Vous ne pouvez pas me certifier ça. Il n'y a qu'un seul but. Il suffit que mentalement Benfica soit dans le match. C'est vrai, il y a le public du Bernabéu, le stade va être fermé, 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Et en plus de ça, il y a les tensions maintenant entre les deux clubs pour ce qui s'est passé entre Vinicius et Prestiani. Les supporters madrilènes sont en train de réserver un accueil très chaud à Benfica. Mais rien n'est garanti, le Real Madrid n'est pas encore qualifié pour les 8e de finale. Tout peut se passer. Benfica peut arriver au Bernabéu et faire la surprise. Vous tape là-bas. Et vous aurez qui à blâmer? Kylian. Il n'a même pas eu la moyenne. C'est-à-dire les notes qu'on donne sur SofaScore. Kylian n'a même pas eu la moyenne, qui est 6. Il a une note de 5. Il avait perdu 17 ballons. 17. Il ne foutait rien. Mais pour les Madeleines, Kylian a eu une note de 10 sur 10. Pourquoi? Parce que Kylian était le soldat qui a défendu Vinicius hier corps et âme. Ah, applaudissements pour Kylian. Les applaudissements pour le dictateur. Il a défendu Vinicius hier, c'est ce que je vois partout. Mbappé héroïque, Mbappé grand homme, Mbappé grand joueur. 10 sur 10. Donc la note de SofaScore là, je ne sais même pas pourquoi ils ont donné cette note là. Alors que Kylian a rempli son rôle hier. N'a pas marqué de but. On va me dire aussi qu'il a donné une passe décisive à Vinicius. Mais le but de Vinicius, les gars, c'est un exploit individuel. Lui-même, quand il donnait cette passe-là à Vinicius, là, lui-même, il ne s'attendait même pas que Vinicius. Vous voyez, même quand il va célébrer avec Vinicius, il est genre, waouh, Vini, comment tu l'as? Donc, ne venez même pas me parler de la passe décisive. Il était nul dans le jeu, il n'apportait rien. Il a joué 90 minutes. Pour un mec qui était incertain, on nous disait que c'était pas sûr qu'il allait jouer parce que le genou faisait encore mal. Mais le dictateur, avec la gloire, Champions League, il chasse les stats de Cristiano Ronaldo, titulaire jusqu'à ce que le match a pris fin. Donc, je reviens encore, héroïque. C'est ça maintenant. C'est-à-dire, toute personne ne parle du contenu du match de Kylian. Non, c'est les déclarations de Kylian Mbappé. Ce qu'il a dit après le match pour défendre Vinicius, pour témoigner de son amour pour Vinicius, pour montrer à quel point Vinicius est son hermano. Sa publication après le match, demanda à Vinicius de danser jusqu'à ce que tous les racistes s'éteignent.
N'arrête jamais de bailler là, Vinicius. J'ai vu les publications disant que, ouais, Kylian, il a toujours eu une position radicale contre le racisme. Et ça, j'apprécie le bonhomme qu'il est. Ouh. C'est pour ça qu'on l'a signé au Real Madrid. Non. Non, je suis désolé. Parce que avant lui, Rudiger le faisait. Il y a des matchs où on avait vu Rudiger porter Vinicius pour le sortir des embrouilles, pour le ramener même dans les vestiaires. Donc Vinicius, sans Mbappé, tous ses coéquipiers le défendent. Maintenant, on est en train de donner la gloire à Kylian. N'est-ce pas, Tchouaméni a dit la même chose. Tchouaméni, les Kamavinga, tous là, ils ont dit les mêmes choses, non, après le match. Mais on le met sur Kylian Mbappé, le dictateur, le président, le patron de l'équipe. Non, Vinicius n'avait pas besoin que Mbappé le défende. Je suis désolé. Et moi, je vous ai dit que je ne crois pas ce que Kylian a raconté après le match là. Je ne le crois pas parce que je sais qu'il a une dent. Il a le macabo des Argentins. On l'a même vu insulter le petit là. Il était inutile hier dans le jeu pour le Real Madrid. Il a joué 90 minutes pour rien. Pour rien, je vous assure. Sans Kylian, le Real aurait peut-être gagné 2-0, 3-0 hier. Mais puisque c'est un mec qui pense à lui, mais il le fait passer comme si, non, c'est pour l'équipe, c'est pour le club, je me sacrifie, même si j'ai mal, je suis là. Mais non, ton équipe a besoin de toi à 100%. Si tu rechutes, il y a une Coupe du Monde, la France compte sur toi, tu es le capitaine des Bleus. Si se mangeait un tacle violent dans ce match-là, et que ça aggravait la chose, qu'est-ce qu'il allait dire? Mais non, puisque c'est un mec qui est égoïste, qui pense à lui. Il ne pense pas au collectif. Non, il pense au fait que non, il faut que je marque des buts. Il faut que je prenne encore le soulier d'or. Il faut que je sois Pichichi. Il faut que je sois ballon d'or. Il faut. S'il y avait moyen de ne pas se blesser, Kylian allait être titulaire dans tous les matchs. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours être le héros. Il veut toujours être le protagoniste. Parce que si tu penses à l'équipe premièrement, tu n'es pas à 100%. Tu laisses Gonzalo Garcia parce que Garcia l'a prouvé à l'absence de Kylian qu'il est capable d'aussi porter le Real Madrid offensivement. Il est capable de marquer des buts. Il est capable de donner des passes décisives, de récupérer, de presser. Il est capable de faire tout le sale boulot que Kylian n'est pas capable de faire. Donc hier, Kylian a encore démontré qu'il est un mec égoïste, qui pense premièrement à lui. C'est-à-dire, au fond, l'intention, c'est d'abord lui. Mais puisqu'il est généralement le héros du Real Madrid, on voit ça comme des efforts que Kylian est en train de faire. Des sacrifices. Il n'est pas bien, mais il vient jouer. Ah les gars, je vous ai dit les Madrilènes, je ne vais pas vous lâcher. Je vais vous dire les vérités que vous n'aimez pas entendre. Puisque vous avez décidé d'attaquer ma chaîne, vous avez voulu me supprimer. Moi, je ne vais pas vous lâcher les Madrilènes. Je vais vous dire vos vérités. Que ça soit difficile à avaler, vous allez sauf que l'avaler. You shove it down your throats. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu, liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté madrilène, parisien, barcelonais, peu importe ton équipe, abonnez-vous les gars. Ici, on parle du foot. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée et que Dieu vous garde.